Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence sur l'identité picarde et la langue picarde. À l'heure où aujourd'hui la région administrative Picardie fait l'objet de beaucoup d'attention, je crois qu'il est primordial que chacun d'entre nous recherche son identité picarde et puis retrouve ses racines. Alors, la conférence de ce soir va être animée par M. Bovy, que vous connaissez, je pense, tous, qui est écrivain de langue française et picarde. Donc, je vais lui laisser la parole et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Allez. Donc, merci à la communauté d'agglomération du Beauvaisis qui nous reçoit ce soir. Merci à vous tous qui êtes venus m'écouter pour un sujet sur lequel l'actualité nous rattrape. Nous avons eu déjà l'année dernière ce fameux film qui a fait pratiquement le tour du monde, Bienvenue chez les Ch'tis, qui, quoi qu'on en dise, a été une très bonne publicité pour le Picard, puisque le ch'ti c'est du Picard, il faut le répéter souvent. Et voilà que depuis quelques semaines s'est produit tout un remue-ménage, et même un remue-ménage sur une proposition officielle de découper la Picardie. On pourrait penser à un grand crime, puisqu'il est question de couper un corps en trois, une victime, mais on n'ira pas jusque-là, puisqu'il faut être volontaire pour être découpé. Bon, il y avait déjà eu un projet là-dessus, il y a une vingtaine d'années, mais là, il y a quand même une différence, c'est qu'il y a eu une commission et un rapport. Une commission ? Une grande commission. Et donc la Picardie n'est pas volontaire. Et Mme Cailleux, maire de Beauvais, a d'ailleurs lancé un appel pour l'organisation d'un référendum pour une Picardie unie. Et elle m'a demandé de traduire cet appel, qui est maintenant sur Internet depuis le 13 mars, je crois, que j'ai traduit par un voetage pour une Picardie Ramonschleil. Ça, c'est du Picard de chez nous. Et il y a aussi une pétition qui circule depuis un peu plus longtemps. La pétition « Touche pas à ma Picardie » qui a été déjà signée par quelques dizaines de milliers de personnes. Donc tout ça montre qu'il y a quand même une volonté de rester Picard. Une volonté, et c'est bien légitime. Oui, alors, vous avez vu, je fais de la traduction simultanée, et pendant que j'y suis, je vais vous parler quand même un petit peu en Picard, en vous faisant des traductions. Tandis que j'y suis, je vais vous causer quelques instants un Picard. Alors, c'est pas pour jouer au professeur, mais parce qu'il faut tout de même que vous entendiez un peu de Picard pour habituer votre oreille. Tout se passe dans l'oreille. Ni pour jouer au maristère, mais parce qu'il faut tout de même que vous entendiez un brin de Picard pour habituer vos RL. Et je crois que c'est le seul moyen pour que vous parliez Picard à la fin de la conférence. J'espère bien. Et je crois que c'est le seul moyen pour que vous parliez Picard à la définition de Sprong. Alors je sens que vous avez déjà tout compris. D'une traite. Et j'en suis content, vous comprenez très vite. Et je sens que vous avez déjà tout compris, tout est out, puis je n'en suis fatigué de dire. Alors maintenant je vous parle en français, mais il y aura encore des intermédiaires. Pour dire que notre mère à Beauvais porte un nom picard. Cailleux, ça veut dire caillou. Une autre coïncidence ici, nous sommes rue des Groux. Les des Groux, père et fils, ont été maires de Beauvais avant-guerre. Et des Groux, c'est un nom picard. Des Groux, des Grouettes en picard, ça veut dire des terres pierreuses. Et c'est quand même curieux, en l'espace de 60-70 ans, on se retrouve toujours avec des cailloux. Alors, il y a aussi des noms de famille, mais il y a les noms de lieux. Ici, puisqu'on était en Picardie,
les noms les plus anciens sont les noms de lieux, ceux qu'on a gardés sur le cadastre, parce que malheureusement on en a supprimé. Et vous avez certains noms de rues de Beauvais qui portent des noms picards, qui sont donc des noms d'anciens lieux-dits. En général, les noms picards qui ont été repris pour des rues, ce sont des noms récents pour des lotissements, des nouvelles zones créées dans la périphérie. Alors, dans ces noms, il y a, alors celui-ci est le plus ancien parce que c'est une rue qui a été créée à la fin des années 1940, c'est la rue des Agachaux. La rue des Agachaux, eh bien dans Agachaux, vous avez Agache, et en Picard, les Agachaux, ce sont des endroits isolés où il ne passe pas grand monde. On dirait, là il s'agit d'Agache comme de Pie, on dirait, traduit en français, ravitaillé par les corbeaux. Vous voyez que c'est toujours des oiseaux. Vous avez la rue de la Beauve. Une Beauve en Picard, c'est une caverne ou un petit souterrain. Rue des Boutières. Les Boutières sont les extrémités d'un champ. Rue du Closeau, c'est facile à comprendre, c'est un petit clos. L'allée des Fourrières. Les fourrières sont les limites d'un champ. La fourrière ou forrière, c'est l'extrémité du champ, là où on trace le dernier sillon. Alors ça a le sens de limite, mais ça peut aussi avoir par extension le sens de frontière, et c'est le mot que j'ai employé, puisque dans le papier qui avait été préparé par Madame Cailleux, il était question de frontière de la Picardie, et j'ai traduit frontière par fourrière ou fourrière. Vous avez une rue des Laris, alors ça c'est typique, le Lari, en français on pourrait le traduire par lande. Un Lari c'est un coteau crayeux, où autrefois on mettait de la vigne, parce qu'il y a eu beaucoup de vignes dans la région. Le vin du pays, ici, s'appelait le ginglard, parce qu'il faisait jingler, c'est-à-dire danser. Et donc sur les Laris, il y avait des vignes, mais il y avait aussi des endroits réservés pour garder les moutons. Alors nous avons une rue des Laris à Beauvais. Rue de la Liovette. La Liovette, c'est le ruisseau. Liovette, c'est la transformation de Liovette ou Lioette en picard, ça veut dire la source, et c'est le nom du ruisseau. Et enfin un autre nom, rue de la Vatine, c'est vers Maricel. La Vatine, c'est une friche. En ancien français, c'était la Gatine ou la Gastine. Alors si vous quittez Beauvais, vous avez des communes du Beauvaisis, nombreuses, qui ont conservé des prononciations bien picardes. Alors au nord, eh bien évidemment, je commence forcément par Tillé, parce que Tillé, ça veut dire tilleul, et c'est du picard. Orwell, alors c'est typique Orwell, l'oratoire. Et la Houssoie, ça c'est au sud, et vous avez aussi Houssoie le farci à Troissereux. Alors la Houssoie en picard, ça dit Lousway. Et Lousway, c'est le bois de houx, c'est l'endroit où poussent les houx. Et vous avez un nom célèbre en anglais, c'est Hollywood. Hollywood, ça veut dire le bois de houx en picard, Lousway. Alors ces noms picards montrent bien qu'en Beauvaisis, nous sommes en Picardie. Mais quelle Picardie? Les limites de la Picardie ont sans cesse bougé au cours des siècles. Et quand on parle de Picardie, il faut se méfier parce qu'il y a 3 Picardies et personne ne parle jamais de la même Picardie, ce qui fait que ça fait des discussions interminables, voire des disputes. Alors il y a la Picardie historique, la Picardie administrative, c'est celle que nous connaissons actuellement, et la Picardie linguistique. En ce qui concerne la Picardie historique, je suis obligé de faire un historique parce qu'on va y arriver au Beauvaisis. Mais je vais d'abord faire l'historique pour l'ensemble. Donc en ce qui concerne la Picardie historique, le mot Picardie n'apparaît qu'au XIIIe siècle, en 1248 exactement. Et il désigne un territoire dont les habitants, qui déjà 2 ou 3 siècles avant, s'appellent les Picards. Et ces Picards, on les désigne par les pays qu'ils habitent, le Boulonnais, le Compieux, l'Artois, la Ménois, la Thiérache, le Soissonnais, et le Beauvaisis qui est le plus au sud. Alors, les habitants de ces pays sont appelés Picards parce qu'ils parlent picard. Leur pays, c'est un territoire d'invasion, ça l'a toujours été. Et pays de conquête, de reconquête.
un territoire tampon entre la Flandre, où on parle flamand, et le royaume de France, où on parle français. Et c'est parce qu'on y parle picard que le mot Picardie finalement apparaît sur une partie seulement du territoire, parce que la région d'Arras conserve son nom d'Artois. Alors la Picardie est rattachée au domaine royal à la fin du Moyen-Âge, en 1477. Et elle a un gouverneur dont le rôle est essentiellement militaire. La Picardie est une province frontière, donc c'est important si vous retenir l'ennemi. Alors le Beauvaisis, quant à lui, a appartenu à cette Picardie historique jusqu'au règne de Louis XIII. Et Albert de Mangeon, ça c'est une référence, qui était professeur de géographie à la Sorbonne avant-guerre, indique dans son livre de référence La Picardie que c'est en 1624 que le Beauvaisis a été détaché de la Picardie et rattaché directement à l'Île-de-France. Le Beauvaisis avait déjà été détaché de la Picardie en 1483, puis restitué en 1567. Donc les frontières de la Picardie, comme celles de la plupart des autres provinces, ont toujours été mouvantes. Alors cela n'empêche évidemment pas les Picards du Beauvaisis, qu'on appelle les Beauvaisins. Les Beauvaisiens sont les habitants de Beauvais, les Beauvaisins sont les habitants du Beauvaisis. Ça ne les empêche pas de continuer par les Picards, quel que soit leur attachement politique de leur pays. D'ailleurs, à une époque où beaucoup de gens ne savaient pas lire, ils ne savaient pas où ils étaient rattachés. Par les Picards, ils savaient qu'ils étaient Picards, ils s'occupaient de leur travail et ça n'allait pas plus loin. À la Révolution, les provinces et leurs noms sont supprimés officiellement et ça va durer 150 ans. Les révolutionnaires ne voulaient plus entendre parler de ce qui rappelait l'Ancien Régime, donc de tout ce qui rappelait la royauté et l'Église. Donc il n'y a plus de Picardie. Elles sont découpées, les provinces, elles sont découpées en départements, des départements qui sont venus jusqu'à nous. Et l'Oise est alors formée pour près d'un tiers d'un morceau de la Picardie. Le reste est pris sur l'Île-de-France, c'est-à-dire Beauvais à cette époque-là, Compiègne et la vallée de l'Oise. On y ajoute le Vexin français qui était une élection à part, un territoire à part entre l'Île-de-France et la Normandie. Alors le découpage, il faut le dire, enfin le découpage administratif sous l'Ancien Régime était beaucoup plus complexe que le découpage actuel, parce qu'on nous dit on a la région, on a le département, on a l'arrondissement, on a le canton, on a le pays, on a la commune, on a les syndicats. Eh bien c'était pire sous l'Ancien Régime. Vous aviez d'abord un gouverneur de province, donc un gouvernement de province, qui à partir de Louis XIV d'ailleurs n'existait plus que sur le papier. C'était la généralité. Le commandement, c'était à la généralité, c'était l'intendant qui commandait. Et puis vous aviez le bailliage, vous aviez l'élection ou le département, parce que le mot département, c'est un mot qui existe depuis le XIIe siècle. Et sous l'Ancien Régime, un département, ça correspondait environ 4 ou 5 cantons actuels. Et alors les révolutionnaires ont repris ce mot de département parce qu'ils le connaissaient bien et ils l'ont agrandi parce que de 4 ou 5 cantons, on est passé à un département qui en compte une quarantaine. Mais vous aviez aussi l'évêché et puis des découpages qui ont disparu, qu'on ne trouve même plus dans le dictionnaire, comme archidiaconé. Vous aviez la paroisse et vous aviez à part des seigneuries, des comtés et des duchés. Et je n'ai pas tout mis. Alors vous voyez qu'en matière de complications, il y a pire. Aujourd'hui, la région Picardie, telle que nous la connaissons, c'est la Picardie administrative, formée des 3 départements, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Eh bien, c'est un découpage récent, qui date, c'est une mauvaise date, mais on ne peut pas changer l'histoire, ça date de 1941, avec les préfets de région, et ça a été supprimé à la Libération.
Ces régions, elles ont été recréées par décret en 1964 par De Gaulle. C'est alors une nouvelle administration régionale avec un préfet de région qui est secondé par une mission économique. Puis, il y a la loi du 5 juillet 1972 qui fait de la région un établissement public avec un conseil régional. Et c'est seulement en 1982 que la région s'administre elle-même avec un conseil régional élu. Voilà donc 27 ans que les régions françaises sont décentralisées et existent réellement. Alors certaines, et c'est le cas de la Picardie, heureusement pour nous, ont la chance de porter un nom historique, avec 3 départements qui ont une histoire, en gros, une histoire commune. Mais d'autres régions, il faut bien l'avouer, comme le centre, ou les pays de la Loire, forment un rassemblement de départements complètement hétéroclites. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est une parenthèse que j'ouvrais et que je referme, parce qu'on va revenir à la Picardie et au Beauvaisis. Alors la Picardie administrative actuelle est une petite Picardie. La grande Picardie, la Picardie linguistique, celle qui nous est chère, c'est l'ensemble du territoire de langue picarde, le domaine picard, délimité par Raymond Dubois entre 1950 et 1955, et qui va du nord Pas-de-Calais au sud de l'Oise, et des limites de la Seine-Maritime à l'arrondissement de Tournai en Belgique. Et quand je dis des limites de la Seine-Maritime, ça va même en Seine-Maritime, parce que la limite linguistique, ça n'est pas, si vous connaissez cette région, la Brelle, qui est un fleuve côtier. Ce n'est pas la Brelle, mais c'est la forêt 2 qui est un peu plus loin. Alors, s'il faut vraiment agrandir les régions, c'est donc le Nord-Pas-de-Calais qu'il faut réunir à l'actuelle Picardie, car nous avons une histoire et une langue commune avec le Nord-Pas-de-Calais, plutôt que de mettre en morceaux les 3 départements rassemblés sous le nom de Picardie. Alors fusionner avec le Nord-Pas-de-Calais, ça signifie aussi se rapprocher de la Belgique. Nous avons des cousins picards en Belgique, et nous avons déjà une frontière commune entre l'Aisne et la Belgique, un petit morceau de frontière, juste après Hirson. Et c'est aussi se rapprocher avec la Grande-Bretagne, et pourquoi pas. Économiquement, ça ne peut pas être mauvais, je pense. Quant au Beauvaisis, ce n'est qu'une modeste partie de l'ensemble picard. C'est d'abord le pays des Bellovaques, peuple gaulois. Après la conquête romaine, le Beauvaisis fait partie de la Gaule belgique. À partir du VIe siècle, le Beauvaisis fait partie du royaume des Francs. Lorsque la Picardie émerge vraiment au XIIIe siècle, elle a un suzerain, le roi de France, car il n'y a jamais eu de roi de Picardie. Au début du XIIIe siècle, le Beauvaisis, c'est l'évêché de Beaufeuil. Vous savez, l'évêché était très puissant, parce que pour nous, il avait, par exemple, à sa tête un homme puissant. C'était Philippe de Dreux. Philippe de Dreux était le cousin du roi de France, qui était Philippe Auguste. La superficie de l'évêché de Beauvais, c'était énorme. C'était 40% de l'actuel département de l'Oise. L'évêché de Beauvais s'étendait à l'est jusqu'aux portes de Compiègne. Compiègne était dans le Soissonnais. Et c'est ainsi qu'au début du XVe siècle, l'évêque de Beauvais, qui s'appelait Cochon, avec CAU, eh bien, il a obtenu en 1430 la présidence du tribunal ecclésiastique pour condamner finalement Jeanne d'Arc, parce que son diocèse allait jusqu'aux portes de Compiègne, et Jeanne d'Arc est tombée juste devant la porte de Compiègne, mais sur le territoire de Margny, Margny-les-Compiègnes. Et Margny-les-Compiègnes, c'était l'évêché de Beauvais, donc le Beauvaisis. Il suffit de peu de choses. Alors on ne peut pas délimiter avec précision le Beauvaisis historique. Ce qui est certain, c'est lorsqu'apparaît au XIIIe siècle le nom Picardie, le Beauvaisis en fait partie, il n'y a aucun doute. Ces frontières sont mouvantes, mais en gros, le Beauvaisis historique, ce sont les actuels arrondissements de Clermont et de Beauvais, moins le Vexin. Parce que le Vexin a toujours été à part, je vous disais tout à l'heure, entre le royaume de France et la Normandie.
Alors c'est donc beaucoup plus grand, l'ancien Beauvaisis, que le grand Beauvaisis actuel, puisqu'on a recréé le grand Beauvaisis. Le grand Beauvaisis qui a tout de même le grand mérite de renaître officiellement. Alors l'historien qui a le mieux étudié notre pays, le Beauvaisis, c'est Pierre Goubert. Pierre Goubert a été professeur à Beauvais à la fin des années 40 et il a écrit une thèse magistrale sur le Beauvaisis. Mais il n'a pas perdu son temps à Beauvais, puisque entre ses cours au lycée, il allait aux archives de l'Oise et il faisait des recherches pour étudier le Beauvaisis à l'époque de Louis XIV. Alors, sa thèse, c'est vraiment exemplaire. C'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, elle a fait le tour du monde. Elle a été traduite dans de nombreuses langues. Et pour nous, beauvaisien, c'est à lire et à redire. Alors pour lui, le Beauvaisis et les marges du Beauvaisis, sous le règne de Louis XIV, vont de Formerie, Grandvilliers, Breteuil au nord, à Méru, Neuilly-en-Thelle au sud, et de Liancourt, Bailleul-le-Soc et Saint-Jean-Chaussée à l'est, à Gournay-en-Bray à l'ouest. Alors autant dire que c'est ce grand Beauvaisis picard, il est entièrement picard sauf Gournay-en-Bray. Gournay-en-Bray, c'est la Normandie, et donc le Beauvaisis allait au-delà des limites du Picard. Alors l'histoire du Beauvaisis, c'est là qu'il faut en venir au fait, c'est qu'elle n'a jamais été mise en valeur. La Jacquerie, par exemple, en 1358, c'est une révolte beauvaisine qui à l'origine s'appelait les Effrouets, on dirait chez Effrouets en Picard, les Effrouets. Le chef des Jacques s'appelait Guillaume Cal, il ne s'appelait pas Calieux, il s'appelait Cal, et c'est Picard aussi, Cal veut dire Charles. Il a réussi un tour de force de transformer une insurrection locale paysanne en révolution sociale. Eh bien, il n'a pas sa statue à Clermont, là où il a été supplicié. C'est quand même une anomalie. Mais sans doute que c'est parce qu'il a perdu. Et aussi parce qu'il était paysan. C'était un bon orateur, homme cultivé, qui parlait picard et français, et qui a tenté de s'associer à Étienne Marcel. Étienne Marcel, de son côté, a échoué dans sa révolution urbaine à Paris. Et il a été assassiné la même année que Guillaume Cal. Autre assassinat, le Grand Ferré de Rivecourt, qui a participé également à la Jacquerie, assassiné la même année, mais alors lui c'est par les Anglais, car la Picardie a été occupée par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, une guerre de 100 ans qui a duré 116 ans. On a arrondi un petit peu, puisque ça a duré de 1337 à 1453. Alors le picard était la langue des Jacques au XIVe siècle, mais c'était encore, et c'est normal, la langue de leurs descendants, des paysans du Beauvaisis, au début du XXe siècle, et même au-delà, puisque lorsque j'étais enfant, que j'allais en vacances chez ma grand-mère dans le canton de Grandvilliers, j'entendais parler picard, c'était courant, tous les ouvriers agricoles parlaient picard. Le picard est un patrimoine de la pensée, c'est pas uniquement une langue de paysans, et on l'oublie trop souvent. Il existe une littérature picarde dont on a les textes depuis la fin du Moyen-Âge, notamment les fameux fabliaux, comme les Trois aveugles de Compiègne, de Cortebarbe, encore un nom picard. Cortebarbe, eh bien oui, c'est un nom picard, c'est Courtebarbe. Et le mot fabliau, c'est un mot picard devenu français, car l'influence du picard a été très forte sur le français. S'il n'y avait pas eu de picard, on parlerait un français différemment, qui serait certainement beaucoup plus proche de l'occitan. Alors, il y a un constat à faire. Ni l'histoire picarde de notre pays, ni la langue picarde ne sont mises en valeur. Non seulement dans l'enseignement, mais pour le bien de l'économie du Beauvaisis. Puisqu'il est toujours et partout question d'économie, c'est le nerf de la guerre, parler d'économie, avec des exemples concrets.
Quand je vais dans la zone d'activité de Beauvais à Lot, je ne vois pas Picardie caramel, je vois autre chose. Autre exemple, presque pris au hasard, si je vais à l'aéroport, pas loin de chez moi, je ne lis pas sur le fronton Picardie Beauvais-Tillé, je lis autre chose. Comment voulez-vous qu'on se dise Picard et que nous soyons considérés comme Picard si tout est parisien ici? Et je ne parlerai pas de certaines enseignes de magasins qui sont ni en picard ni en français, mais en anglais écorché, ce qui est pire que de l'anglais. Entendons-nous, il n'est pas question d'accuser un tel ou un tel, ou d'engager une guerre de sécession, mais de réfléchir ensemble pour mettre en valeur des particularités régionales, à commencer par le simple nom de Picardie au lieu de Paris, et de redécouvrir les spécialités picardes du Beauvaisis et la langue picarde qui auraient leur place notamment dans le domaine touristique. Un touriste de passage à Beauvais, comme dans n'importe quelle autre ville picarde d'ailleurs, ne trouvera rien qui ressemble à quelque chose de local. Pas une seule carte postale avec ce qui peut distinguer une ville picarde par rapport à Paris. Un touriste recherche quelque chose de typique. Exemple, ce matin, je vais acheter un journal local dans une librairie du centre-ville, une petite librairie du centre-ville. Et il y avait un présentoir juste à l'entrée. Et qu'est-ce que je vois sur le présentoir? Des cartes postales, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Bon, ben c'est très bien. Mais ce n'est pas Beauvais, ce n'est pas typique de la Picardie. On peut vendre des cartes postales de Paris et Beauvais, c'est pas interdit, c'est même très bien. Mais il faudrait aussi. Ah bon, j'ai tourné le présentoir et derrière il y avait la cathédrale et l'église Saint-Étienne. Bon, la cathédrale, on ne peut pas passer à côté, on la voit forcément. Mais un touriste qui veut trouver les armoiries de la Picardie, qui font un très beau drapeau picard, il ne trouvera pas sur une carte postale. Moi j'en ai trouvé ailleurs. Mais ici, non, on ne trouve pas. Vous ne trouverez pas le blason de Beauvais. On pourrait faire une carte postale avec le blason de Beauvais. La devise, elle est en latin, on peut la traduire en picard aussi, mettre les deux. Bon, mais c'est introuvable. Un touriste ne pourra pas envoyer une lettre avec une photo de tartare Badrey. C'est la recette de flan traditionnelle dont même le nom est oublié à Beauvais, c'est vous dire. Il ne trouvera pas une broderie au Point de Beauvais. Il existe de la broderie au Point de Beauvais. Pour la voir, il faut aller dans un musée près d'Alençon. Mais n'importe quelle ville qui aurait un point de Beauvais, enfin son point personnel, n'importe quelle ville en aurait à tous les points de rue pour vendre aux touristes. Ici, non. Rien sur le site du Beauvaisis, qui pourtant obtient des médailles, mais c'est encore à Paris que sont données ces médailles. Mais il faut dire que sur l'étiquette, il n'est pas spécifié qu'il est picard ni du Beauvaisis. Un petit peu de honte sans doute. Enfin de honte, en fait, il voudrait se faire passer pour normand. Alors, rien sur les fromages picards, rien sur les bières picardes, ça existe. Rien sur la cornemuse picarde de Pipasso, qui est en train de renaître à Beauvais et dans toute la Picardie. Mais tout de même un petit peu de choses, un petit peu, sur les potiers du Beauvaisis. Ça, c'est une petite consolation. On va vouloir en acheter une sur Beauvais. Oui, ça, c'est pas facile. Alors, si vous allez aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse, qui sont des pays modernes, là je cite les pays modernes parce qu'autrement, on va dire avec sa tradition et anti-progrès, et bien ces pays très modernes, voyez-vous, ils ont sur leurs bâtiments publics, sur leurs voitures, les voitures des collectivités locales, et bien qu'est-ce qu'ils ont? Des blasons, qui sont des symboles de continuité de l'histoire. Et chez nous, que voit-on? Les blasons sont remplacés par des logos, qui ne rappellent rien à personne, qui ont parfois coûté cher à créer. Il faut payer, il faut toujours payer. Et qui changent tous les 10 ou 20 ans. Alors ça, c'est un petit exemple pour vous montrer des pays modernes. Parmi les productions traditionnelles, la tableterie, la natte, les tapis, les couvertures ont disparu. Mais la brosserie existe encore dans toute la vallée du Terrain et même à Beauvais.
Est-ce qu'elle est mise en valeur? Je me pose la question, je tâcherai d'y répondre. La tapisserie de Beauvais, qui est renommée, là aussi je me pose la question, si c'est mise en valeur. Quand j'étais enfant à Beauvais, chez le boulanger, on achetait une baguette. Ensuite, on a dit un Parisien. Pourquoi un Parisien? En picard, c'est un jocko. Un mot qui fait penser au Jacques. Les bouchers vendaient du fricando. Un mot picard. C'est une sorte de veau braisé. Les pommes de terre, on disait des truches. Il y avait une variété de pommes de terre créée à Beauvais qui s'appelait Institut de Beauvais. Mais cette pomme de terre est introuvable à Beauvais, même à l'Institut qu'il a créé. Et je l'ai retrouvée dans un catalogue de Nancy. Oui, c'est à Nancy qu'on retrouve la pomme de terre Institut de Beauvais. À Beauvais, c'est complètement méconnu, et pourtant c'était une pomme de terre de qualité. Alors il y avait aussi les yaourts, les Éthiopères. J'ai connu des yaourts qui s'appelaient les Éthiopères, fabriqués à Fouqueny, vendus dans toutes les épiceries, toutes les crèmeries de Beauvais et du Beauvaisis. Ils étaient dans des pots en verre et les pots étaient consignés. Alors je me souviens aussi d'un fromage blanc qui s'appelait la mousse du Beauvaisis. Disparu. Tout ça a disparu. Même le petit Suisse qui nous a échappé, que le petit Suisse a été inventé en Beauvaisis, à Villers-sur-Auchy vers 1850. Vous savez, autrefois, dans le Beauvaisis, dans tout le sud de la Picardie, on embauchait, faisait venir des jeunes garçons comme Bachet, ils venaient de Suisse. Et à Villers-sur-Auchy, il y en avait un qui un jour regardait sa patronne faire des fromages, parce qu'ici, on a toujours fait des fromages. Et il lui dit, mais écoutez madame, chez nous on fait un fromage différent du vôtre, qui n'est pas connu, mais qui est intéressant, qui est très bon. Alors, elle a demandé la recette, il lui a dit qu'il fallait préparer ce fromage en mélangeant la crème fraîche au lait avant qu'il soit qualifié. Cette dame s'appelait Madame Héroux. Elle avait quelques relations. Elle a donné la recette à un certain monsieur Gervais qui a installé une fabrique à Ferrières-en-Bray. C'est ainsi qu'est né le petit Suisse du Beauvaisis, mais qui nous a échappé en Normandie. Tout de même, depuis 1993, quelqu'un a eu la bonne idée de recréer des fromages disparus du Beauvaisis. Bon, je ne fais pas de publicité, je ne donnerai pas de nom. Et notamment, il fait notamment, et tout le monde se régale, le fameux Bray Picard. Il lui a donné un nom bien picard. Je lui ai demandé pourquoi. D'ailleurs, comment il avait trouvé ce nom fabuleux. Et il m'a dit, c'est tout simplement dans la poésie de Phileas Tobeg. Il parlait de son pays de Bray Picard. Alors, allez-y, c'est le samedi. En fait, c'est une initiative à encourager. Dans les années 1970-1980, j'ai fait 19 ans d'enquête sur le Picard dans les communes proches de Beauvais. Alors les gens qui parlaient Picard avaient parfois un préjugé défavorable et me disaient, mais vous vous intéressez à ça, mais c'est pas intéressant, en fait on n'a rien à vous dire. Et puis alors certains même me disaient, je me souviens surtout d'un garde champêtre près d'Anvier que je suis allé voir, je lui ai dit, monsieur Bélanger, mais je fais des enquêtes pour un dictionnaire de Picard, je pourrais peut-être aller vous voir de temps en temps, et puis vous poser des questions sur le Picard. Et bien il me répond, ici chez Jean, pas de poids Picard. Si vous voulez atteindre du Picard, vous allez dans un son. L'eau, il parle de quoi Picard, mais ici, c'est pas le pain. Donc voilà, alors avec lui, ça n'a pas marché. C'est pourtant quelqu'un de très brave. Alors si la culture picarde est reliée dans l'Oise, mais c'est une tentation pour des hommes politiques parisiens de toute tendance, et régulièrement, de vouloir agrandir le pourtour de la banlieue, puisque tout le monde ici, presque tout le monde, veut singer Paris. Alors il est loin le temps où un marchand de vin de Beauvais, en 1899, faisait sa publicité en picard, en commençant ainsi une chanson, un chant comme nous un canchon, l'un échi, j'avons été à Maricel à la fête, j'avons tous un bouloté, du flan pidole galette, il y en a un fait un plein de moison, deux cousins gribouilles. Il avait tué de veille sa cochon, on ne voyait que des andouilles. Évidemment, il faisait pas mal de jeux de mots.
Mais tout ça est aussi oublié. Le Beauvaisis, peu à peu, a été grignoté, gagné par le parisianisme, et tout le monde a laissé faire. Tout le monde s'est laissé faire. Autre exemple, parmi d'autres, on voit des publicités pour des maisons dites traditionnelles. Ce sont des pavillons de banlieue. On n'a même pas su respecter le style des constructions anciennes quand on avait la chance d'en avoir encore. Elles ont été abattues ou défigurées. Avoir un vrai Beauvaisis, c'est aussi respecter ses constructions, la pierre, la brique, le torchis, les paysages. Alors, sans faire de publicité, je ne donnerai pas de nom, on fait tout de même de très belles briques et du torchis à Alonne. Ça se vend, le torchis se vend à la toupie comme le béton. Alors parlons aussi et surtout de la littérature picarde, car une langue est en quelque sorte confirmée et elle s'affirme par sa littérature. Et les premiers caractères picards, les picardismes dans la littérature française apparaissent au Xe siècle, mais surtout au XIe. Et en Beauvaisis, eh bien, ils apparaissent un petit peu plus tard, à la fin du XIIe siècle, avec entre autres Guerme de Consac-Maxence. Autrefois, on avait un prénom plus un nom qui désignait l'endroit où on était ou un surnom. Donc Guerme de Consac-Maxence, Élinan de Froimont parce qu'il s'était réfugié à l'abbaye de Froimont après avoir mené une grande vie. C'était un ami aussi de l'évêque de Beauvais. Il s'était réfugié à l'abbaye de Froimont à Bailleul-sur-Thérain. Au XIIIe siècle, c'est Philippe de Rémy, qui se dit Remy en picard, c'est en allant vers Compiègne. Au fait, il y a le père et le fils. Longtemps, on a cru qu'il n'y avait que Philippe de Rémy, père, qu'on appelle Philippe de Beaumanoir, il a sa rue à Beauvais. Mais il y a le père et le fils, c'est ça l'inconvénient quand on porte le même prénom que son père. L'un était juriste et l'autre poète. Plus tard, au XVIIe siècle, la gloire de la littérature française, c'est Molière. Alors là, il faut ouvrir une parenthèse assez large, parce que Molière s'appelait Jean-Baptiste Poquelin, un nom bien picard, encore un, dont la traduction est Pochalin. D'ailleurs, vous avez eu, il y a 30 ou 40 ans, les Pelles Poquelin. Et les Pelles Poquelin, c'était un nom de lieu-dit près de Compiègne. C'était un agriculteur qui avait fondé cette société, et il avait voulu donner un nom à sa société, un nom original, et puis comme le lieu-dit à côté de la ferme, c'était Poquelin, il a donné ce nom à son matériel. Mais ce nom Poquelin existait bien avant, c'était un nom de famille, et Jean-Baptiste Poquelin, eh bien, c'était Molière. Donc Poquelin, Pochalin, parce que le grand-père paternel de Molière était beauvaisien. Et la maison des Poquelin, malheureusement, a été détruite dans les bombardements, au cours des bombardements en 1940. Elle se trouvait à peu près, disons qu'à 10 mètres près, je pourrais trouver l'endroit, entre les ruines de Saint-Barthélemy, qui ont été restaurées, qui sont très belles, et la galerie de la tapisserie, là, tout près de la cathédrale. Donc elles sont à mi-chemin devant la pelouse. Et moi, je pense que ce serait bien d'y mettre une pierre et une plaque, pour rappeler que la maison du grand-père maternel de Molière était à cet endroit. Jean-Baptiste Poquelin a pris le pseudonyme de Molière, et Molière, c'est un nom picard, une Molière, un Molière, c'est un endroit humide. Alors, ils ont pris un surpiqué, une Molière, c'est tout un nom picard. Une Molière, donc une terre humide, un Molière, c'est une terre, un lieu veille. Et il a aussi écrit des passages en picard dans deux de ses pièces, Le médecin malgré lui et Monsieur de Pourceaugnac. Scarabin Margrély, puis Monsieur de Pourceaugnac. À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, nous avons eu des écrivains picardisants au Beauvaisis et aux marges du Beauvaisis, en particulier Honoré Lescaut de Chevrières. Eh bien, la Chevrière, elle est complètement oubliée. Non seulement il n'y a pas sa rue, mais si vous demandez à quelqu'un s'il connaît Honoré Lescaut, il dit ah bah oui, il y en a qui s'appellent, il y a des Lescaut ici. Il y a l'épicier, mais Honoré Lescaut est inconnu. Il y a Adolphe de Carrière, à Rémy, ou Remy, c'est pareil, il est complètement méconnu dans son village. Et Phileas Lebègue, à la Neuville-Vaux,
Alors lui est connu puisqu'on a fêté, on a commémoré récemment le 50e anniversaire de sa mort et nous avons eu quand même 250 personnes, dont des personnalités, un député et 2 sénateurs. C'est quand même mieux. Alors voilà des écrivains picards à mettre en valeur. Mais avez-vous vu à Beauvais une vitrine réservée à la littérature picarde? Vous avez vu ça? Si vous le voyez, vous viendrez me prévenir. Ça me ferait plaisir. Alors, il ne faut pas entendre ce que je dis comme une critique. Il faut m'y atteindre sans que je dis l'eau comme un pic. Je fais un constat qui devrait permettre de réfléchir à des solutions. Je dis sans que je jouais, puis qui devrait permettre de gagner à des solutions. Et je fais des propositions. Premièrement, rien ne sera possible s'il n'y a pas d'initiation au Picard, d'enseignement du Picard. Sans enseignement du Picard, pour tout dire, c'est cuit. Le Picard devrait être enseigné comme l'histoire et la géographie, parce que ça fait partie de la culture générale. Alors la culture générale, ce n'est pas du superflu, très utile dans la vie. Alors on pourra faire toutes sortes d'objections, j'en ai entendu bien des fois, dire que c'est impossible d'enseigner le Picard. Mais moi je répondrai simplement une chose que j'ai apprise et qui a été répétée à l'école laïque à Beauvais où j'allais: quand on veut, on peut. Voilà, c'est tout ça. Mais ça veut tout dire. Et comme disait De Gaulle en rentrant du Québec, après avoir dit quelques vérités, parfois il faut aller au fond des choses. Deuxièmement, il faut une émission de radio et de télévision en Picard, pas une ou 2 minutes au rabais pour amuser la galerie avec la pluie de breton, ce qui est mieux que rien, soit dit en passant, mais c'est vraiment insuffisant. C'est au moins 1 heure de Picard par semaine qui est nécessaire. Et ça n'est pas être exigeant de demander 1 heure de Picard à la télé ou à la radio. Troisièmement, il serait très bon d'aider à la promotion de tout ce qui est Picard, beauvaisien, beauvaisin. En ce qui concerne le tourisme, je parlais tout à l'heure des cartes postales, c'est un exemple tout simple, il y a tellement d'autres choses. L'hôtellerie, et en matière de production alimentaire locale, de qualité. Alors je pense que les établissements publics de coopération intercommunale du Grand Beauvaisis, qui ont été mis en place depuis 2007, et là je pense et je crois que ces établissements du Grand Beauvaisis ont là un grand rôle à jouer. Quatrièmement, il faut redonner des noms picards à certains produits et indiquer produit du Beauvaisis. Pas compliqué, une petite étiquette, produit du Beauvaisis, produit Picard. Il ne faut pas avoir honte, au contraire. Créer un label pour tel ou tel produit. Ça se fait dans d'autres régions, comme en Alsace, en Bretagne, ailleurs, avec succès. Ça n'était plus la mode après la guerre, mais maintenant, il y a 20 ans, dans la plupart des régions, on a compris que c'était un bon moyen de vendre, et tant mieux, et puis c'est en même temps un moyen de faire connaître sa région. Cinquièmement, cesser de dénigrer systématiquement sa région et sa langue, mais plutôt la promouvoir, la valoriser, comme le font les Bretons. Je pourrais en parler, puisque je suis breton par mon père, je ne suis pas tout picard. Et reprendre la tradition et l'adapter à la modernité, et bien c'est ça, aller de l'avant. Sixièmement, organiser des fêtes annuelles picardes, à Beauvais et en Beauvaisis, comme chez Webb. Inviter des chanteurs et des écrivains picards et leur faire de la publicité. Repicardiser un peu la fête Jeanne Hachette. Parce qu'au temps de Jeanne Hachette, eh bien, on parlait picard ici. Et d'ailleurs, dans une revue locale de 1934, intitulée Parlez-moi de Beauvais, j'ai retrouvé un poème de 2 pages en picard sur le défilé de la fête Jeanne Hachette, la grande fête traditionnelle beauvaisienne. À l'heure actuelle, vous ne trouvez plus un mot de picard dans le programme. Alors voilà tout un programme. Et pour le réussir, il est indispensable, à mon avis, mais c'est aussi l'avis de beaucoup d'autres,
d'avoir un chargé de mission du Picard à Beauvais. C'est très bien de conserver une Picardie administrative, mais nous devons aussi conserver un Beauvaisis culturellement picard. Sinon, ça n'a pas grand sens. Et tôt ou tard, nous serons dévorés par Paris. Bref, il faut être soi-même, ne pas devenir la copie d'un autre, tout en sachant accueillir les autres. Il doit pouvoir être picard, celui qui veut l'être, quel que soit son pays d'origine. Alors, je vais vous dire maintenant une petite histoire de Picard, et je m'aperçois que j'ai oublié mon livre, enfin non, celui-là ici. Enfin, il y en a là-bas. Je vais vous dire une histoire en Picard parce que vous n'avez pas entendu beaucoup de Picard, un petit peu. C'est indispensable que vous parliez Picard en sortant de la conférence. Alors, je fais un effort, j'espère que vous en ferez aussi. Je vais vous dire la dernière histoire qui est très courte de mon dernier livre et qui s'intitule Picardie, comme par hasard. Et j'avais pas prévu, je ferais une conférence. Donc, ça n'était pas calculé. Picardie. Donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Picardie et qu'on veut empêcher de parler picard. Donc, vous allez voir qu'elle a du vocabulaire. Picardie. Je connais un médecin qui s'appelle Picardie. On me dirait, elle est bien seule en France à avoir un chou dans l'eau. Si fait, je peux même vous assurer qu'elle est fin de gueule, pas en manière du tout. Elle est mise du genre à s'accouiner à cette maison, on peut le vire, puis tout l'atteindre d'un peu de chaque département français, puis même jusqu'en Belgique. Quelque chose, quand on l'écoute, il se remarque tout de suite, en cause picard. Déjà, plein de bonnes intentions, ils y ont dit, et depuis longtemps déjà, peu de fromesses gargaffe, mais elle a mis à écouter personne, puis elle continue de causer picard. Malgré chaud, comme elle est 20 jolie, ils y font de la flûte, ils la miotent, c'est un pendant, un muchetin pot, ils font tout pour qu'elle oublie sa picard, puis qu'elle cause toujours comme un péri. Jo, j'avoue de Picardie à colère. Alors rien à l'encontre des Français, bien du contraire, puisqu'elle le cause tous les jours. Mais elle veut le pouvoir, il tout cause picard quand ça lui plaît. Picardie, elle remboule tout et autres chez nous qui prétendent, et que je sais pas mieux, cause picard, puis qui font les sans-langues pour comprendre, ou qui disent que picard chez du mauvais français, au pas de sûr, chez Grandiello, qui voudrions lui donner des lodes, il dépiote François à tuer de journée, par exemple, il parle plus de danger, mais de dangerosité, il dit plus travail pénible, mais pénibilité du travail, ils ne savent plus courir, ils font du jogging, ils ont un petit champion nu, eh ben non, voyons, ils ont le must. S'il arrive, t'as été premier, m'en excuse si je me bermuse. Ils sont les leaders. Ils costent un nouveau patrouille François, une espèce de dravière et de mots gagnés par l'infl, avec un tube d'anglais par-ci par-là, de l'anglais et tout dépiécheté. Ils croient que ça fait bouillir. Il suffit qu'au lisiège vos journaux ou qu'aux acoutièches chez Actualité à la télévision, et aux entendrai-je pas toi l'eau, et je compare l'eau. Nos grands Molières, qui déméprisent Mich Picard, lit, ma passe quoi qui dirait, c'est aussi quand je l'eau. S'il a un deux François l'eau, mais ta vie, qui nous jouerait une nouvelle comédie avec un trissotin d'un nuit. Tandis que dans l'eau, le bio de Picardie, elle est vagnante, elle veut pas se laisser incanicher, écoicher, émagler, éfouler, ébergler, écabocher, escoffier. Elle veut garder un picard et de ses rataillons, mordier de morsu, non des autres, crénon des autres, non des gars. V'l'au-tu du siècle, des barbeaux, des bahus, des bâgés, des bêtes, des berlots, des buveaux, des coettes, des coquelots, des cognats, des gobions, des maléclots, des malémus, des nacas, des douilles, des nalus, des niaiseux, des niblés, des oblots, des platas, des tahus, des testieux, et puis des zaheries.
ils cherchent à déwarmanier, à débastringuer, à déberlaquer, à démanipuler, à débringage Picard. Tête, quand crie le Picardie, met à vie. Chez qui dégrinte ma Picard, ils l'ont mis très bien contre un doigt. J'ai affaire à des mythos bien de Picard, des tchots de bourriole, que pourront jamais m'empêcher de causer Picard en Picardie. Alors maintenant, certainement que vous avez des questions à poser. Vous avez des choses à demander, vous avez... c'est toujours difficile pour le premier de commencer, mais ça va venir. Vous avez des choses à dire sur le Beauvaisis, sur ma critique peut-être. Enfin, je ne pense pas avoir été, comment dire en Picard, mauvais. J'appuie sur le stylo. La caméra, bien sûr, oui. Moi, je pense que la séparation de la Picardie est tellement une chose tellement ubuesque que je trouve qu'on devrait aller plus loin plutôt que de jouer ce jeu de défendre notre patrimoine. Moi, je propose qu'on rende la Corse aux Corses, qu'on rende l'Alsace et la Lorraine aux Allemands, les Bretons chez les Angliches, qu'on fasse pareil dans le sud de la France, et puis qu'on fasse une France, si tu veux, qui soit compris uniquement de Parisiens, puisque de toute façon, pour réussir en France, il faut vivre à Paris. On fait une chose de France, comme ça on fait des économies d'élus, ils seraient contre Français à Paris, et puis on ne ferait pas chier les autres, et puis le problème serait réglé. Et nous, les Picards, on pourrait même, si tu veux, aller encore plus loin, c'est-à-dire à demander même peut-être dans la Wallonie picarde belge, un rattachement à la Belgique. Moi je trouve que, puisque la Belgique c'est un pays qui est suffisamment déchiré par les langues et qui arrive à tenir bon gré mal gré comme ça, et moi je suis en contact avec Bruno Delmotte, j'essaye de trouver à quel interlocuteur il faut écrire, mais je suis en droit de réclamer, puisqu'on a ces 2,5 km de frontière commune avec la Wallonie picarde belge, de demander officiellement un rattachement à la Wallonie picarde belge. Voilà, et ce serait aussi bien dans le fond, et comme ça on serait plus emmerdé moi chez Parisien. Voilà. C'est ça une proposition que tu peux mettre au bout de la liste. J'ai des réponses. Les Wallons, puisqu'on parle de la Belgique, les Wallons depuis longtemps, Wallons et Picards, disons les francophones, eh bien oui, depuis longtemps ils ont toujours été français de cœur, mais on ne peut pas les rattacher d'office, parce que tout ça c'est la politique, et c'est pas nous qui dirigeons la politique, si on dirige avec un bulletin de vote, c'est tout ce qu'on peut faire. Des manifestations aussi. Mais pour ce qui est de Paris, bah oui, Paris c'est le nombril de la France depuis toujours. Tout est centralisé. Si vous regardez une carte, vous voyez que toutes les autoroutes, tous les chemins de fer partent de Paris. Tout est à Paris. Et Paris ne va pas demander l'indépendance parce que Paris profite de tout l'ensemble. Puis nous aussi on va à Paris. On n'est pas contre Paris. Mais c'est vrai que les régions, les régions, il faut continuer à ce qu'elles aient leurs particularités. Il faut qu'elles restent non pas indépendantes, mais qu'elles aient la possibilité de s'exprimer et qu'on n'ait pas un vaste Paris, une grande banlieue. Le plaisir du voyage, c'est de rencontrer des gens et de voir des paysages, de voir d'autres coutumes. Alors, en France comme ailleurs, si on traverse toute la France et que tout est pareil, évidemment, enfin, si un jour ça arrive, je n'y serai plus, heureusement, parce que ça ne sera pas beau. Non, et bon, il y a l'histoire, là c'est la culture. Et puis il y a la politique. Louvet écrivait bien en 1600 et des Berouettes oui. Que Beauvaisis, enfin notamment les Bélovaques, Beauvais était la capitale de la Belge, pas de la Gaule belge. Oui, donc, en fait, Louvet s'est quand même trompé. Ouais. Parce que Louvet, il était né à Verdurel, c'était un avocat beauvaisien. Il a écrit beaucoup de choses, mais il y a quand même un certain nombre d'erreurs. Parce que nous, on a été rattachés à la Gaule belgique. À partir du moment où les Romains sont arrivés, la Gaule belgique, elle partait de la Seine et elle allait jusqu'à l'Escaut et même au-delà.
Mais Beauvais n'a pas été capitale, mais c'était une ville importante, puisque Beauvais s'est appelé à un moment Caesaro Magus, le camp de César. Il y avait quand même 7 ou 8 voies romaines qui partaient de Beauvais. Alors Beauvais a toujours été l'enjeu de régions opposées. On est pris entre deux feux. Et alors tantôt rattaché à Paris, tantôt détaché, et ainsi de suite, comme Compiègne d'ailleurs. Et puis il faut dire que les rois de France ont vécu longtemps dans la vallée de l'Oise. Donc tout ça, ça crée des liens. Tu peux appuyer sur ta bouton parce que j'ai dit qu'il parle que j'ai dit qu'on voyait. Ah oui. Il y a pas un bouton sur un machin. Ah, il y a un bouton là. Ça y est. Voilà, là j'ai dit Ouais, parce que je ne connais pas le système. Ouais. Ah, regarde, on n'a pas ça. Alors, avez-vous d'autres questions? Ben oui, ça serait vaste le sujet, mais ça devient un sujet politique. Et puis, bon, ici, on parle de culture. Évidemment, la politique s'y rattache. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, c'est pas une question, mais tu as oublié de mentionner que... On oublie toujours quelque chose. Quand on a fait et que tu étais présent, une très belle présentation, soirée sur la littérature picarde. Ah oui, oui. À la Galerie de la Tapisserie. Avec Pierre Garnier. À l'époque, là je t'en remercie, où chez Web du Beauvaisis existait encore. Oui, ben ça existe, les webs du Beauvaisis seulement. Malheureusement, les webs du Beauvaisis, on ne les accueille pas partout. C'est ça, les webs du Beauvaisis sont prêts à se produire à Beauvais, c'est sûr, ben, je pense. Mais il faut que Beauvais veuille bien accueillir. Ils vont revenir cette année, rassurez-vous. Bon, quand même. Oui, alors il y a eu... C'était on avait fait une soirée qui avait organisé cette soirée pour présenter la poésie de Pierre Garnier. Pierre Garnier que je connais depuis longtemps, depuis environ 35 ans, et qui est un grand poète qui a lancé ce qu'on appelle le spatialisme. Et la première fois que je l'ai vu, c'était à Beauvais, à l'Hôtel de Ville, où il a fait une conférence sur le spatialisme, et l'année d'après, il est revenu pour faire une conférence sur Phileas Lebègue. Et donc, on avait rattaché ça aussi au Picard du Beauvaisis, oui. en mettant à l'honneur Éminent de Froimont et puis Philippe de Beaumanoir. Oui. Et que tout ça est visionnable sur Internet. Voilà. Et on peut le trouver sur Internet, on trouve tout sur Internet maintenant, presque. Oui, je voulais vous dire, vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de noms de rues de Beauvais qui sont liés à l'histoire de la Picardie. Et vous parliez aussi dans les recommandations que, au point de vue école, scolaire, on ne parlait pas Picard. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement, mais rien que l'histoire déjà. Est-ce qu'avec l'éducation nationale, il ne serait pas possible de voir, rien qu'en prenant la carte de Beauvais, on fait déjà un peu d'histoire sur la Picardie? Mais je vais vous dire exactement les choses. Quand j'étais au collège Pellerin, j'avais un professeur d'histoire qui avait un programme qu'il respectait, mais en même temps, il nous disait ce qui s'était passé à Beauvais à la même époque. Donc, les professeurs d'histoire doivent se tenir au programme, mais peuvent quand même, s'ils le veulent, je pense, parler d'histoire locale, dans la mesure où c'est possible. Ils viennent de partout, sauf de Picardie. Ben oui, alors il faut les éduquer avant. Il faudrait exiger des professeurs Picard. Il faut... Voilà. Ah oui, il y a une question de formation aussi, parce que là tout à l'heure je disais, c'est indispensable, si on veut s'en sortir, si on veut que le Picard soit sauvé, il faut enseigner le Picard. Mais pour enseigner le Picard, il faut encore le connaître. Et alors, des gens qui peuvent enseigner le Picard, vous en connaissez beaucoup. On va plutôt trouver des professeurs d'anglais, et on sait très bien, et tant mieux. Mais il y a une formation qui est nécessaire, je crois, qui est en cours d'ailleurs à Amiens. Il y a une formation indispensable, former des formateurs. Voilà. Mais oui, l'histoire régionale, avec la langue, les coutumes, tout ça, ça peut être, disons, ça peut se faire dans le même cours. Vous allez voir une chanson Picard qui est chantée par les élèves du lycée. Oui, alors,
une professeure du lycée Jeanne Hachette, qui est collègue de ma compagne ici présente, a demandé, elle n'est pas du tout de la région, elle a demandé si on connaissait des chansons picardes, bien sûr, et moi j'en ai une qui vient de mon arrière-grand-père. C'est une chanson d'Emmanuel Bourgeois, Jojac, et qui s'est transformée, et mon arrière-grand-père l'a recopiée lorsqu'il était enfant. Et j'ai donc cette chanson avec les 23 ou 24 couplets, et il a mis les notes aussi, il s'intéresse à la musique, il y a toutes les notes pour la musique. Parce que souvent, vous avez une chanson picarde sur l'air 2, et l'air 2, vous ne le connaissez pas. Là, il y a les notes. Donc cette professeure est très contente d'avoir cette chanson qu'elle va certainement faire apprendre à ses élèves du lycée Jeanne Hachette. Et si ça marche, elle en est pas. Si Ça marche, l'année prochaine, elle ira t'embêter pour en avoir d'autres. Ouais, mais c'est une chanson, elle est très bien, comme beaucoup de chansons picardes, mais les gens avaient le temps d'en les veiller, ils avaient le temps à perdre. Et le problème, c'est qu'elle fait partie d'une catégorie de chansons où il y a beaucoup de couplets. Oui, alors il faut. Spectacle, c'est un peu. C'est-à-dire que moi, quand je la chante. Tu fais un couplet sur deux, comme moi. Non, je chante les 4 premiers jusqu'à Maricel. Ouais, oui. Et les gens avaient du temps, donc les contes, ça allait comme ça. Oui, on passait des soirées entières. Voilà, mais là, ça passe pas à la radio comme on dit. C'était un petit peu rengaine, mais enfin. C'est pas la plus longue chanson picarde, la plus longue chanson picarde, elle fait à peu près 600 couplets. Ah, 600, Voilà, c'est le carillon d'Arras. La 23 ou 24, Voilà. c'est très court. Ouais. François, tu as parlé de cours de Picard, tu as fait des propositions. Moi, j'ai une proposition à faire. Est-ce qu'à Beauvais, c'est aussi une question, beaucoup de Beauvaisiens sont au courant qu'il y a un excellent cours de Picard à Voisin-Lieu? Ben, je crois qu'ils ne sont pas au courant. C'est une bonne promotion à faire. Les journaux n'en parlent pas, ils parlent d'autre chose. Il ne faut pas en trop parler, on va avoir trop d'élèves après. Ça serait une bonne chose justement de faire un petit peu de publicité parce que au cours de Picard, je ne sais pas, il y a 16 ou 18 personnes inscrites et bon, il en vient, disons que j'en ai une dizaine. Ça dépend des soirées, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 11 même. Bon, ben, ils font l'effort de venir, ce sont des gens qui travaillent, qui n'ont pas que ça à faire et qui viennent au cours du soir, si on peut dire. Mais peut-être que s'il y avait une publicité, pas des gros titres dans les journaux, il ne faut pas être naïf, mais si de temps en temps c'était dit dans les journaux locaux, surtout au moment de la rentrée, en septembre, peut-être que nous aurions plus d'élèves, de volontaires. Bon, ils ne souffrent pas trop puisqu'ils sont là presque tous, ils ne sont pas trop malheureux. Alors, oui, l'enseignement, c'est vraiment la pierre d'achoppement. S'il n'y a pas d'enseignement, eh bien, il n'y a pas de suite. Qu'il y ait un relais par le journal de la ville de Beauvais, voilà, à mon avis, on pourrait faire quelque chose. Oui, il faut avoir accès, il faut connaître. Les relations, ça fait beaucoup en tout. Ouais, mais en fin de compte, on passe notre vie à ça. Globalement, je sais pas comment ça se passe, ça se passe pareil pour toi, mais globalement, Picard, en fin de compte, ça marche vachement bien, quoi qu'on en pense. Je veux dire, nous, avec le groupe acheteur, qui ne fait pas de publicité, je dis pourquoi je fais la publicité, on a trop de spectacles à l'année, puis à chaque fois qu'on fait un spectacle, grosso modo, on fait le plein. Donc ça marche très bien en fin de compte le Picard. Après c'est un problème de relais par rapport aux médias, mais je veux dire de bouche à oreille quand même on arrive à avoir un fan club quand même. Mais avec la musique ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux que par exemple une conférence comme ce soir où je sais pas, il y a 30 personnes. Bon ben c'est très bien, je vous remercie tous. Mais si je jouais de la musique et que j'ai de la publicité, j'en aurais 100. Ou plus, les salles seraient trop petites. Oui, il faut faire le gâteau, puis il faut avoir après. Moi, je voudrais rappeler un petit peu l'un des endroits où on peut aussi diffuser la culture, ce sont les offices de tourisme.
Et je pense que les offices de tourisme ont un rôle très important dans la diffusion, justement, ça, c'est sûr. de tout ce que vous produisez au niveau Ouais, mais ils sont nuls à chier, hein, je m'excuserai, mais c'est des choses comme les officiers de tourisme, ils s'occupent que des cailloux. Hein. Alors là, si c'est des cailloux, c'est oui, mais c'est à vous de les potiers, ils n'ont même pas de main, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de tête, ils n'ont que des poteries. Il y a un peu la poterie. Attends, ouais. Il y a un peu la poterie. Ça fait des années qu'on les interpelle pour même faire des visites guidées à Beauvais, en Picard, ou des choses comme ça. Non, il n'y a que les cailloux, c'est pratique. Les ça serait bien des ils sont visites toujours en guidées, place, les bonhommes, il faut les déplacer. Il faut trouver aussi des guides. Ouais, Ici, vous avez nos cathédrales. Vous allez me suivre, nous allons à Saint-Étienne, nous allons veiller un petit peu à Chessin. On fait du tourisme dans le cas des web. Dans le cas des web, on fait du tourisme puisque on fait des balades comptées. Hein, l'année dernière, on a fait 2 balades comptées. J'en ai fait une dans le coin. Dans le cas de chez Web, 75 personnes. J'en ai fait une François. Après 80 personnes, pareil, dans les balades comptées. On fait le plein. Simplement, je pense que si vous voulez, par rapport à la diffusion, je pense que, par exemple, une maison comme chez Cabotan d'Amiens, qui fait à la fois de la diffusion culturelle en même temps qu'un théâtre qui est compréhensible et audible pour n'importe qui, même une personne qui ne connaît pas le Picard, finit par le comprendre très bien dans le théâtre de marionnettes. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ça permet de diffuser plus facilement la tradition et, je dirais, au travers de ça, la culture picarde. Moi, je pense que les offices de tourisme, contrairement à ce que vous pensez, même si effectivement vous pensez qu'ils ne sont pas ouverts à la culture picarde, je pense que c'est aussi leur avenir dans tout ce qui peut se préparer pour pouvoir développer nos régions. Les gens qui viennent aux offices de tourisme sont des gens qui sont d'ailleurs, ils apprennent un métier, ils sont formatés comme tous les gens que vous rendez. Par exemple, on va prendre un autre exemple, un animateur aujourd'hui, un responsable culturel dans une ville. D'accord ? Le mec, il est là pour se faire une carrière au niveau national. Il passe par Beauvais, tout ce qu'il attend, c'est d'aller après sur Paris ou d'aller dans une grande capitale où il y a des grands festivals. Le mec, il arrive, il a son carnet d'adresses, il a ses chanteurs, il a ses artistes. D'accord ? Bon, le type, vous lui parlez du Picard, le mec il comprend que nous, il en a rien à foutre, de toute façon, ça lui fera rien du tout. On peut aller même plus simplement, hein. Le théâtre du Beauvaisis. Vous y avez déjà vu un Picardisant ? C'est pire que ça. C'est que le théâtre du Beauvaisis, vous avez une directrice qui a un établissement dans Beauvais dans lequel elle ne fait pas intervenir. Et là je vais le mettre parce qu'en plus on peut me voir si j'en parle. On a une directrice d'un établissement qui ne fait jamais venir aucun interlocuteur Picard. Mais c'est même pire que ça. C'est qu'on a des communautés de communes, des intercommunalités qui n'ont pas, soi-disant, pas de compétences culturelles. D'accord ? Ils n'ont pas. Ces gens-là sont payés. Ces gens-là, ils ont des fonctionnaires pour travailler. Voilà les structures qui coûtent cher et qui ne nous servent à rien. Nous, la communauté de communes ne nous sert à rien parce qu'ils ont des financements, ils ont des gens qu'on paye, ils ont des gens qui font de la réunionnite. Ils n'ont pas les compétences culturelles. Et quand on les interpelle par rapport aux compétences culturelles, ils détachent leurs compétences culturelles au théâtre du Beauvaisis. Vous avez qu'à le voir, en ce moment, ils font des spectacles partout. Ça fait que si vous n'êtes pas dans les papiers de la directrice du théâtre du Beauvaisis, eh ben non seulement vous ne passerez jamais au théâtre du Beauvaisis, mais vous ne passerez jamais dans ces communautés de communes dans lesquelles vous êtes fermés et qui a le monopole des spectacles du théâtre du Beauvaisis. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ? On a un établissement culturel ici, on n'y passe pas. Hein, je parle pas simplement du Picard, je peux parler des gens comme Michel Fontaine, je peux parler des gens comme Philox, et là je vous parle des Beauvaisiens, et des typiquement Beauvaisiens. Donc ces gens-là n'ont pas d'entrée dans ce lieu. Voilà. Donc si vous voulez, on peut en discuter pendant des heures, mais c'est pire, parce qu'ils font du monopole culturel. Ils ont leur carnet d'adresse national, ce sont des gens qui viennent de partout et d'ailleurs, ils se foutent complètement de ce que vous existez et du travail que vous faites à côté. De toute façon, le travail culturel, il est parallèle à ces gens-là. Bon, je vais résumer. On dit toujours la vérité sort par la bouche des enfants, mais vous voyez que c'est faux. Ça sort aussi par la bouche de Schlernu. Je n'arrive plus à tenir le bras. Moi, je serais bien intervenue beaucoup plus calmement. Il faut que je. Bon, j'ai pas pris la température, j'ai envie de dire, dans l'association Voisins Mieux pour tous dont je dépends. Je suis administratrice seulement. Je ne suis pas du tout mandatée pour prendre la parole aujourd'hui. Mais on vous écoute quand même avec plaisir. Je suis bien contente quand même de dire qu'on a ouvert, nous, notre toute petite salle, bien des fois
pour faire connaître le Picard, pour faire connaître les chansons picardes. Je me souviens encore d'une soirée où il y avait plus de 100 personnes, on ne tenait même plus debout. J'ai jamais connu ça de ma vie, je veux dire. Et ça fait d'ailleurs qu'on a lancé les cours de Picard la semaine d'après, excusez-moi, tellement il y avait de demandes. Bon, on a vu aussi ce que c'était. 50 personnes s'étaient inscrites pratiquement ce jour-là. Il y en a eu ensuite 20, je dirais, et on est une bonne dizaine. Mais on est un noyau dur. Voilà. On a fait aussi d'autres choses à Voisins-Mieux pour tous. On a fait connaître le point de Beauvais à Beauvais. On a fait une exposition sur le textile. Il y a eu 1400 personnes. Bon, je ne dis pas qu'on est des spécialistes de ce genre de choses parce que en fait on travaille entre bénévoles. Moi je suis à la retraite maintenant, j'ai mon temps donc je consacre à ce genre de choses avec grand plaisir. Mais enfin bon voilà, juste pour dire qu'il y a quand même un maillage culturel dans la ville. Je sais que par Voisins-Mieux pour tous, on a réussi à faire des choses sans être du tout connus et même peut-être même pas reconnus comme culturels à l'époque. Et en fait, il suffisait de se lancer pour que ça fonctionne. Et en ce moment, on continue à avoir des projets. Et on pourrait avoir comme projet peut-être justement de faire participer d'autres associations, par exemple, se mettre en réseau autour de Picard, sans que ça prenne des proportions. Hein. Il y aura un chargé de mission, il y aura certainement d'autres idées, mais enfin ça c'est pas très difficile à faire. De faire participer, enfin de donner un petit peu notre expérience à d'autres associations déjà existantes. Je ne parle pas bien sûr des instances culturelles connues, installées, tout ça. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Je suis pas là-dedans. C'est pas à ce niveau-là. Mais au moins aider parce qu'on a eu des projets à mettre sur pied. On s'est débrouillé tout seul, on peut aider d'autres associations qui auraient comme nous la volonté de faire la promotion du Picard au niveau culturel. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Dans ce cas-là, vous avez bien fait de le dire parce que en effet le centre socio-culturel démarqué de Voisins-Mieux est tout à fait remarquable et on peut même dire que s'il y avait le même centre dans tous les quartiers de Beauvais, ça serait vraiment formidable. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et finalement, oui, j'ai découvert qu'il y avait le Picard, mais il y a aussi bien la musique que des travaux manuels et puis des sorties. D'ailleurs, dans votre dernier bulletin, j'ai vu qu'on parlait du point de Beauvais, le fameux point de broderie de Beauvais. Parce que à Beauvais on ne parle plus, mais à Voisins-Mieux ils en ont parlé, ils ont même fait un voyage, vous allez faire un voyage pour aller là-bas près d'Alençon. Et vous verrez ce fameux point de Beauvais qu'on ne retrouve que dans le Larousse du XXe siècle, publié entre 1928 et 1932. Et on doit même refaire le coussin de la mairie, il y a des projets c'est vraiment une association, un organisme dynamique. Et puis, vous qui faites partie du bureau, je vous félicite de tout ce travail qui a été fait. Mais peut-être qu'on peut aussi voir, si on analyse un peu pourquoi il se passe tout ça à Voisins-Mieux, moi ce que je constate, c'est que c'est une association qui est profondément ancrée dans le quartier Voisins-Mieux et qu'aujourd'hui c'est peut-être la seule par rapport aux autres quartiers qui sont autour de Beauvais. Et on peut peut-être voir à ça que voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est être ancré dans son territoire, dans son lieu, dans son histoire et dans sa proximité, vraiment très proche. Mais moi je trouve que le Picard, en fin de compte, est complètement indépendant. On a des demandes d'une manière globale en Picardie, mais de toute façon, qu'on ait des demandes satisfaites ou pas, le Picard fonctionne. La littérature existe, les concours du collège existent,
les interventions scolaires existent, les conférences existent, les jeux picards se construisent, la cornemuse est réintroduite au conservatoire de Beauvais, je tiens à le signaler quand même, c'est quand même une performance, et on est bien content en plus que ça soit dans le sud de la Picardie linguistique. Donc quoi qu'il se passe, si les gens autour de nous ne participent pas ou ne sont pas partie prenante, de toute façon, le Picard continue. Il fait son bonhomme de chemin. Hein, on perd pas plus de locuteurs. Je trouve bien que même ces dernières années... Le Picard rame, il avance. Voilà, il rame, mais il avance. Et on est bien étonné même de constater que sur l'Amiénois notamment, on a des groupes de jeunes, d'adolescents qui sont vraiment branchés sur le truc. Donc de toute façon, alors ce qui est marrant, c'est que quand on râle au niveau culturel, comme je viens de le faire il y a 5 minutes, on pense forcément que je parle par rapport à moi ou par rapport au groupe, alors que moi, je suis un militant. Je veux dire, au sein de mon groupe, je n'ai rien demandé, mais je suis un militant. Voilà. Je suis un militant picardisant. Et je suis capable de dire pourquoi ça ne fonctionne pas dans certains lieux. Mais ce n'est pas une demande personnelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec mon groupe, je suis complet. À l'année, ça ne me pose aucun souci. On ne fait jamais aucune publicité. On a un carnet de commandes qui est plein. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout le sujet. Voilà. Donc, et on est tous demandés, tous les picardisans, Olivier était là pour l'attester, tous les picardisans rament à fond la caisse. Voilà. Ils ont, globalement, entre le groupe acheteur, c'est 40 spectacles par an, alors qu'on est tous amateurs, jusqu'à des gens comme Jean-Pierre Sambla qui font plus de 150 à 200 interventions à l'année. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout le sujet. On n'est pas en train de réclamer du boulot. C'est pas le sujet. On a bien une démarche militante. On est bien en train de se demander jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi il y a des lieux qui systématiquement nous refusent. Voilà. Mais quoi qu'il se passe, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on vient le dire, mais on s'en fout. C'est-à-dire que si jamais on ne va pas chez vous, ça ne nous empêchera pas d'aller ailleurs. Voilà. De toute façon, il faut bien le dire. C'est pas vrai ? Voilà. Bon. C'est vrai, chaud. Ce qui est dommage un petit peu, c'est que la radio France Bleu Picardie ne soit pas reçue à Beauvais. Hein, la radio. Et quand on écoute la radio Picarde, il ne parle que de la Somme, il ne parle que d'Amiens. Non, la radio Picarde ne parle pas de la Somme, elle ne parle pas d'Amiens. La radio Picarde, c'est une radio qui devient comme les radios libres. Les radios libres à l'époque, moi j'ai fait partie des gens qui ont construit des radios libres. À l'époque, on était capable de prendre n'importe quel débutant et de le sur la rue. C'était la radio qui était l'ouverture à tout le monde. On avait tout d'un seul coup, c'est comme un peu comme la civile, on avait tous d'un seul coup le droit de s'exprimer. Hein. Donc à ce moment-là, on trouvait un gars qui jouait de la guitare dans la rue, on dit tiens, on a une radio libre, viens chanter. On a pensé que ça allait être formidable, qu'on allait tous passer à la radio, puis peu de temps après à la télé. En fin de compte, la radio libre ont été achetées, c'est un piège à con, ils ont tous été rachetés par des gros trusts, et puis maintenant, quand vous allez les choper et puis vous sonnez sur la porte en disant j'ai un disque, moi ça m'est arrivé sur Craig. Je suis passé, je lui ai dit ah vous êtes une radio libre, je vais vous donner mon disque. Le mec il m'a regardé, c'est ce qu'il m'a répondu. Oh non, ça m'intéresse pas. Enfin moi j'ai fait de la radio pendant des années, au moins j'aurais pris la délicatesse de prendre le disque pour dire putain le mec il me donne le disque, je peux mettre ça dans ma discothèque et en plus je vais l'écouter. Le mec, je suis reparti avec mon disque sous le bras, il m'a dit non ça m'intéresse pas. Bon mais ce que vous voulez, les radios aujourd'hui c'est ça. Et FR3 il est pareil, les FR3 Picardie maintenant, la radio Bleu Picardie, excuse-moi, il y a un décrochage l'après-midi si je ne m'abuse, on revient du national, donc faut pas non plus rêver, hein. Faut pas rêver, hein. Ils font pas du Picard particulièrement, et je dirais même que la Radio Bleu Picardie fait moins de Picard que Radio Bleu Nord-Pas-de-Calais, d'accord ? Parce que là-bas vous en entendez quand même du Picard. Bref, ils n'ont de Picardie que le nom. Voilà, ça, donc c'est tout, hein. C'est souvent le cas. Nous, la chance du Picard, vous savez ce que c'est ? C'est comme dans les médias. La chance du Picard, c'est des fois, par exemple, vous allez au cours du Picard, il y a une jeune qui vient de n'importe où ailleurs, elle vient d'arriver, elle est stagiaire, elle est intéressée par tout, émerveillée, formidable, elle tombe deux bucus comme nous qui parlent une langue qu'elle ne connaît pas, alors là, c'est sûr, vous avez un bon article. Mais si je vous tombais sur les vieux cons qui sont là depuis 50 ans et qui boivent tout le froid, brûlés constamment et puis Bovy dans ses conférences, alors pour avoir un truc, vous pouvez toujours vous carrer. Hein. C'est pas vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand même, au courrier Picard, on est quand même bien accueillis. Oui. Mais je ne citerai pas les autres, mais c'est vrai qu'on est plutôt mal accueillis. On part à reculons. Je ne cesse de dire au courrier Picard, vous êtes le seul journal de la Picardie, vous êtes le seul journal de la Picardie qui a vraiment la référence régionale. C'est-à-dire que vous avez une page régionale, d'accord, dans votre courrier Picard, et qui est la page régionale de la région, d'accord ? Bon, moi j'enregistre un disque là. Je suis de l'Oise, j'ai des gens de partout, je chante des chansons de Picarde de partout, et j'enregistre dans un studio
au nord d'Amiens. Eh ben, je passe dans Amiens et son quartier. D'accord? Donc, je passe au pigeonnier, en fin de compte, je résume. D'accord? Donc, alors, c'est dommage, parce que là, avec justement la séparation de la Picardie, le Courrier Picard devait prendre à bras le corps, justement. C'est lui le seul fédérateur de l'Aisne, puisque maintenant on a du Courrier Picard dans l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Ce sont les seuls qui peuvent avoir une page en parlant des Picards à tous les Picards. D'accord. Bon, ben, faites un spectacle. Là, j'ai passé un grand spectacle à l'Estaminet. Alors, je peux vous dire, un bistrot, 70 personnes, 40 personnes refusées. Le soir, il y a encore des gens qui venaient. C'était comble. Eh ben, on a chanté à Doulan. Hein, donc, c'est quand même, allez, c'est un quart d'heure au-dessus d'Amiens. Eh ben, c'est passé dans Doulan. Vous voyez? Voilà. Donc, tous les gens d'ailleurs n'ont même pas su qu'il y a un groupe Picard qui passait dans un bistrot où il n'y a que des jeux Picard, qui est tenu par un CAT, où il y a des gens extraordinaires et un lieu superbe. Bon, ben voilà, point. Vous allez dire, il en a une grande carcasse de stylo, ouais. Mais vous savez, il parle plutôt avec ceinture qu'avec escargot. Ouais. Alors, ça sort de ce penche, et puis on l'aime bien quand même. Moi, je trouve que c'est un indicateur aussi, ça. Quand je suis arrivé dans le Var, j'ai été étonné justement de voir dans les bistrots qu'on trouvait plus facilement le Parisien que le Courrier Picard, par exemple. Oui. Et ça, je trouve que c'est un indicateur. Et quand Philippe dit tout à l'heure, disait tout à l'heure qu'il ne parlait pas pour sa paroisse, acheteurs et autres, moi, ce qui me gêne, en tant que public, ou en tant que personne qui a un pied en Picardie, puis un pied en Bretagne ou ailleurs, c'est que, la fois qu'on est encore ce soir, c'est qu'on est souvent entre nous. Et moi, ce qui me plairait, c'est que demain, les gens que je côtoie par ailleurs, qui sont souvent des gens qui habitent le département depuis des générations et des générations, quand j'invite Philippe à parler de la Picardie à ces gens-là, ils sont tout étonnés de l'entendre parler de la Picardie qu'il connaît et qu'ils connaissent aussi. Mais il ne leur viendrait jamais à l'idée, pour des tas de raisons, pour des tas de pressions sociales, économiques, culturelles, de se réjouir d'être de cette Picardie-là. Il y a un préjugé défavorable depuis longtemps. Quand on connaît Philippe et puis d'autres gens qui font du spectacle, on se dit mais pourquoi il n'y a pas... Alors il l'a dit tout à l'heure, oui, il y a des jeunes qui prennent le relais et ça c'est extraordinaire, mais on va se retrouver avec des jeunes, j'allais dire, on va se retrouver avec nos enfants. Et moi ce qui m'intéresse c'est que les enfants des voisins viennent. Moi j'habite à Argentine, sur le quartier Argentine, je fréquente souvent un lieu de spectacle que les gens qui vont voir de la musique vivante connaissent. Là encore, Picard n'est pas très présent dans la programmation, et je me dis, quand je vais voir des spectacles qui sont programmés à la SCA, il n'y a aucune raison objective pour que la moitié des jeunes qui fréquentent les salles de la SCA ne soient pas au spectacle de Philippe. Et s'ils n'y sont pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller voir Philippe, c'est parce qu'effectivement, il n'y a aucun canal pour leur dire, mais bon sang, vous allez voir Kerry James. Tout à l'heure, en vous écoutant, je me suis dit, mais je ne savais pas que M. Bobby faisait du rap. Je veux dire, en l'entendant lire son texte. Bon ben voilà, donc je veux dire, il y aurait des passerelles, il y aurait des ponts. Oui, c'est vrai, il y aurait des ponts à faire. Et voilà. Et juste pour terminer une intervention comme ça, tout à l'heure on parlait des Bretons. Moi j'ai été étonné, une fois je suis allé dans une grande manifestation sportive. C'était la première fois d'ailleurs que j'allais voir un match de foot, comme ça vous saurez tout. Un match de foot, et à la mi-temps, oui, donc entre les deux parties, là, à la mi-temps, ils ont passé... C'est un mot Picard à mi-temps d'ailleurs. Ils ont passé Glenmore, ils ont passé Triade, mais ils ont passé que des Bretons, quoi, je veux dire. Alors voilà, c'est tout con, mais je veux dire... et dans le stade, on peut penser qu'il n'y avait pas que des Bretons. Donc je veux dire, voilà, quoi. Qui passait que du Picard. Voilà. Et ça, c'est rare. Voilà, je pense qu'il y a quand même encore des choses à faire. Et par rapport à ce que vous disiez au niveau touristique, effectivement, il y aurait plein de choses à faire. Et moi, je pense que vous ne pouvez pas, même en tant que militant, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça marche, on rame et ça avance. Oui, ça avance, mais quand moi, je serai dans un bistrot et que le journal qu'on me proposera sera le Courrier Picard, à chaque fois, là, oui, d'accord. Alors, moi, je peux vous assurer que dans 80% des
parler. Bon, moi j'ai la chance d'être. Appuie sur le bouton, il n'y a pas de photo. Enfin, j'ai la chance d'être visiteur à l'hôpital et dans les maisons de retraite. Et donc il faut voir le contact que je peux avoir lorsque les gens sont des gens du cru et qui parlent encore un peu picard. Et là, j'ai un contact avec eux que mes collègues n'ont absolument pas. Et je veux dire que les gens avec qui je peux converser, je ne peux pas dire converser en picard parce qu'ils ont perdu aussi leur picard, mais ils se rattachent à leurs racines. Et je peux dire que les gens, même ceux qui sont relativement nouveaux dans mes visites, j'ai l'impression d'avoir fait le service militaire avec eux. Et donc j'ai un contact. Absolument. Il y a d'autres questions? Oui. Oui, alors donc moi j'écoute soigneusement, donc c'est clair, l'avenir de la Picardie c'est culturel ou c'est rien, on va pas avancer puisqu'il n'y a pas vraiment de politique institutionnelle, culturelle picarde, ça on le sait, mais on voit qu'il se passe des choses, des initiatives privées. Mais alors si on réfléchit un peu plus, qu'est-ce qui se passe à Senlis, à Clermont et à Chambly? On est encore en Picardie, hein. Donc à Senlis, donc monsieur le maire vient de prendre parti, donc il aurait peut-être essayé de trouver un volontaire pour faire une étude sur les rues de Senlis, qui ont des picardistes aussi. Certainement, vraiment. Le président du conseil régional, Clermont-Bézi ou Clermont-Picardie, Clermont-Loise, le député maire de Chambly est très coté dans la culture parisienne. Très coté dans la culture parisienne. Il a très monté politiquement pour l'avenir de la Picardie. Il faut quand même trouver un moyen, c'est pas très bien, mais il faut mettre sur l'homme et puis quand même. On nous demande de signer une pétition, et puis dans le fond, il y a pas grand-chose de fait pour que. Voilà. Et la retraite, par exemple. La retraite, on n'a strictement rien à faire. Sinon, tu as parlé du Vexin, mais du Valois. Les maires du Valois sont remontés pour le rattachement à l'île de France, ils ont leur préféré. Et le Valois, autrefois, vers Strasbourg, le Valois était en Picardie. Et détaché très tôt, parce que il faut essayer de leur dire avec les deux que c'est pas honteux non plus. Exactement. Donc moi je me réjouis que ça va nous faire, mais je vous assure que plus on est c'est difficile. Mais pour revenir à Clermont, le président du conseil régional dit que c'est un on crie au feu, mais est-ce qu'il est pas là? Moi, sur ce truc-là, je trouve que c'est un peu tout ce que tu disais tout à l'heure, dans la mesure où je trouve qu'on ne peut pas effacer. C'est marrant parce que tu dis que mais moi je le crois pas. Ça paraît grotesque. C'est comme Ils ont détaché le l'Atlantique étant bretonne, c'est pas. La puissance